Décembre 2011, ces jeunes gens sont du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun. Ils rêvent de faire leurs études au Canada, dont on vient de leur dire le plus grand bien. Les universités d'Ottawa, de Hearst et de Guelph, le Collège Boréal et ainsi que la Cité collégiale, des établissements francophones et bilingues qui veulent être présents dans la francophonie mondiale, les ont rencontrés pour vanter les mérites de leur programme d'études. On a vraiment deux identités très importantes en ce moment. La francité, donc le fait qu'on est une université francophone en Ontario, c'est un point très important pour nous. Et le deuxième, c'est l'internationalisation du campus. Donc de faire une tournée en Afrique francophone, c'était vraiment important, c'était primordial en fait, pour aider d'avoir plus de francophones sur le campus en fait. Sur l'ensemble des 3 pays, au total, j'ai rempli 107 fiches d'intérêt pour les 3 programmes que nous offrons ici au campus. Au niveau collégial, après ça, qu'est-ce qu'on dit aux parents? C'est qu'on est la formule la moins coûteuse, la plus rapide pour votre enfant. Pour le gouvernement de l'Ontario qui a organisé cette mission en Afrique, il s'agit d'exister dans ces pays comme entité francophone, au même titre que le Québec, qui a une longueur d'avance dans la francophonie. Un des succès énormes de la mission, c'était de faire connaître l'existence de l'Ontario français dans ces pays-là. Pour plusieurs de ces pays-là, le Canada, c'est le Québec. Alors, c'était un peu une découverte de savoir qu'en Ontario, il y a des francophones. Une des motivations importantes, c'est que la province de l'Ontario a décidé d'augmenter de 50% le nombre d'étudiants internationaux. Et pour s'assurer qu'il y ait un maintien de l'espace francophone. Nos établissements postsecondaires disposent d'un savoir-faire technique et technologique qui fait défaut à l'Afrique dans les domaines liés à l'agriculture, la géologie et l'environnement. Selon le gouvernement de l'Ontario, 45 000 étudiants étrangers sont inscrits dans les universités et collèges de la province. C'est une injection importante de fonds dans l'économie. Pour le collège d'Alfred, ça signifie d'aller chercher une nouvelle clientèle. On est conscient ici à Alfred, de par notre expérience internationale, que l'agriculture fait partie des piliers sur lesquels les pays en développement doivent s'appuyer pour se développer. Et l'idée d'aller chercher des étudiants prêts à venir étudier ici, dans un domaine porteur dans leur pays, on trouve que ça valait la peine d'essayer. On peut leur offrir beaucoup aussi qu'on a découvert. C'est tout le secteur minier, environnemental. Il y a un énorme besoin. Pour eux, c'est quand même des secteurs très importants pour eux. Et puis, cette formation-là, c'est quelque chose qu'ils peuvent venir chercher chez nous ou qu'on peut faire chez eux. C'est depuis plus de 13 ans que Gilles Tousignan arpente les contrées africaines pour vendre les compétences ontariennes. On a différentes façons de le vendre. Un, c'est vous étudiez vous étudiez en français, tout est en français, mais vous allez vivre dans un environnement anglophone en Ontario, qui veut dire que vous sortez bilingue. C'était vraiment difficile pour un début, mais à force de côtoyer des personnes et de voir qu'ils sont là pour m'aider, ils sont là pour que je puisse réussir, je pense que j'ai réussi à bien m'intégrer. Yannick Fonke, arrivé du Cameroun il y a à peine 1 an et demi, ne jure que par cette formule d'éducation canadienne inconnue en Afrique. Il étudie à la Cité collégiale en technique des systèmes informatiques. Tout comme Ariane, inscrite en biologie alimentaire au Collège d'Alfred de l'Université de Guelph. Moi, j'étais plus intéressée par les programmes en santé. Donc, j'ai choisi sciences de la santé d'abord, avant de venir ici faire nutrition et salubrité des aliments. Étudier en Ontario coûte très cher, plus de 20 000 $ de frais de scolarité en moyenne par an. Ce n'est pas à la portée de tous. La mission en Afrique avait donc un autre but. À 18 000 $ par année, ce n'est pas tout Africain qui peut se permettre de venir ici. Et d'où l'intérêt pour nous de ne pas seulement aller chercher des étudiants là-bas, mais aussi d'établir des partenariats sur place qui permettent donc justement de toucher une plus grande partie de la population dans les domaines de formation qu'on offre ici à Alfred, donc spécialisés dans l'agroalimentaire, l'agriculture. Pour nous, c'est que ça te prépare pour le marché du travail et c'est là leur plus gros besoin. Mais entrer au Canada, c'est un parcours du combattant à la fois financier et administratif. L'Ontario veut donner un coup de pouce pour faciliter l'arrivée de ceux qui seront acceptés pour étudier ici. Nous sommes en train d'analyser la possibilité de développer des ententes cadres
entre l'Ontario et les gouvernements et les ministères de ces pays-là pour justement permettre aux institutions de ces pays de la province de l'Ontario d'avoir soit des bourses, soit des frais de scolarité spéciaux pour ces étudiants. Pour ceux comme Yannick Fonke qui ont bravé les écueils jusque-là, il s'agit maintenant d'apprivoiser aussi les températures de moins 30 degrés, après avoir laissé derrière eux un thermomètre au-dessus des 30 degrés.